Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage du tarot. Et là, on va commencer avec la suite des épées. Vous avez été très nombreux à me demander la suite. Donc j'ai mis un peu de temps parce que les dernières vidéos datent de cet été sur les arcanes majeures. Il y a 5 vidéos, les amis, je vous invite à aller les voir. D'ailleurs, je referai peut-être un tour parce que j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit et c'est vrai que c'est en revoyant un petit peu ce que j'ai pu vous proposer que je me dis « Ah ouais, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça ». Bref, là aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des épées. Donc, c'est l'élément R. Qu'est-ce qui est associé comme signe à l'air? Nous avons le Gémeaux, nous avons le Verseau et nous avons la Balance. L'air qui signifie le mental, le cérébral, tout ce qui est communication et pensée. Donc, et je vous souhaite une très belle lecture. Je vous attends nombreux en commentaire, les amis. Si vous avez des questions, je suis là. Donc, c'est parti. On va commencer avec l'As d'épée. À tout de suite. Alors, nous commençons avec cet As d'épée. Donc, les As signifient toujours la nouveauté, le nouveau départ, le nouvel élan. On est sur les épées. Comme je vous disais, on parle de mental, on parle de pensée, on parle de projection, on parle de vision claire. L'As d'épée pourrait nous indiquer justement cette notion de conviction, de certitude par rapport à une trajectoire, par rapport à une projection que l'on fait, que l'on a. Les épées, il y a toujours cette notion aussi de mental fort. On sait ce qu'on veut. Et cette idée de braver les obstacles, braver les défis avec l'As d'épée. L'As d'épée signifie aussi la vérité. Lorsque vous voyez l'As d'épée dans un tirage, ça signifie toujours cette notion de savoir, de vision claire. Il y a cette notion, par exemple, vous êtes dans un nouveau départ, vous savez ce que vous voulez avec l'As d'épée. Il n'y a pas de doute dans votre esprit, tout est clair, tout est limpide. L'As d'épée pourrait nous parler aussi, comme je vous disais, d'une vérité, d'une révélation. On peut être aussi sur un déclic, sur une prise de conscience, où voilà, c'est ça que je veux. Ou alors, voilà, je connais enfin le fin mot de l'histoire. L'As d'épée regroupe un petit peu tout ce qui est clairvoyance dans sa tête, dans son esprit, par rapport à quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui va vous induire à une certaine ouverture sur une trajectoire donnée ou par rapport à une vérité. Donc, on continue avec notre 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est un petit peu l'inverse de l'As d'épée. Le 2 d'épée, on est plutôt sur un choix difficile à faire. Pourquoi? Parce que justement, tout devient trouble, tout devient confus. Il y a cette notion de ne pas savoir où on va. Donc, choix difficile, 2 trajectoires à prendre, plan A, plan B. Voilà, je n'en sais rien, je ne sais pas où aller. Cette vision du 2 d'épée, c'est souvent que vous avez la réponse en vous. Donc, il ne faut pas chercher avec votre mental, il faut aller chercher à l'intérieur de vous avec ce 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de confusion, nous parle aussi de cette notion d'immobilité parce que c'est flou, parce que vous ne savez pas, parce que c'est trop confus dans votre tête. Le 2 d'épée signifie aussi, malheureusement, que si on n'a pas une assez bonne visibilité, du coup, on reste immobile, on ne fait rien. Donc, il y a cette notion toujours avec le 2 d'épée de se dire, bon, ça se trouve, la visibilité viendra, mais pas tout de suite. Il faut que je m'engage dans une voie, et là, j'y verrai un petit peu plus clair, et si c'est la mauvaise voie, je pourrais retourner en arrière. Mais cette vision du 2 d'épée vous dit que, peut-être que vous n'avez pas encore toute la visibilité, tous les éléments de réponse, mais le fait de ne rien faire ne vous aidera pas. Donc, il y a toujours cette note-là avec le 2 d'épée. Il y a aussi cette idée de se dire, j'attends parce que pour l'instant, la situation est trop confuse pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est bien, c'est très important de jauger par rapport à un tirage, dans quelle direction on va avec le 2 d'épée. Quelle interprétation on va donner, quel sens on va donner. Et ça, bien évidemment, c'est lorsqu'on est en corrélation avec d'autres cartes qui vous donnent un peu la trajectoire. Mais voilà en tout cas l'essence même du 2 d'épée, d'ailleurs, qui est régi un petit peu par la lune. La lune, tout ce qui est obscurité, brouillard, etc. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ah là là, qu'est-ce qu'elle est dure cette carte, qu'est-ce qu'elle est compliquée. Quand elle sort dans les guidances, sincèrement, j'essaye de trouver la manière la plus objective de vous l'interpréter, mais ce n'est pas toujours évident. Le 3 d'épée, écoutez, on le voit, elle a une épée dans le cœur. C'est le cœur brisé.
c'est la blessure, c'est la trahison, c'est l'humiliation. On s'est senti meurtri par rapport à une situation, par rapport à un contexte dans sa relation. Là, il y a vraiment cette idée de souffrance avec le 3 d'épée. Vous souffrez. C'est des grosses blessures au niveau du cœur et aussi un manque de compréhension, un manque d'acceptation. Voilà, on est rongé par cette tristesse, par ce chagrin. Et comme je vous dis, il y a souvent, avec le 3 d'épée, cette idée voilà, de blessure, de trahison. On s'est senti meurtri dans son cœur. Maintenant, la vision, on va dire, plus positive, en plus, vous voyez, c'est régi par Saturne. Saturne, bah, voilà, c'est ce qui fait mal, généralement. Hein. C'est ce qui prend du temps aussi. Hein. Il y a toujours cette notion avec Saturne de restriction, de temps, de quelque chose de long à penser. Mais la version positive de ce 3 d'épée, c'est le pardon, les amis. Vient un moment où on accepte ce qui s'est passé, vient un moment où on se dit je ne vais pas rester rongé par ce qui s'est passé. Et il y a cette notion voilà, d'acceptation et de pardon. Donc, pardon pour soi-même, pardon pour la vie, pardon par rapport à cette personne ou cette situation qui vous a justement généré ces blessures. Il y a cette notion voilà, de pardonner pour pouvoir continuer à avancer et passer à autre chose. Donc 3 d'épée, c'est une énergie qu'on a tous plus ou moins connue, on a tous été déçus, on a tous été meurtris, soit par une situation, soit par quelqu'un. Mais ça fait partie de la vie, j'ai envie de vous dire, et aussi de notre évolution à tous. Donc à partir du moment où vous acceptez ce qui s'est passé et vous continuez à aller de l'avant, c'est des blessures qui restent, hein, pour la plupart. Elles sont là, elles font partie de vous, elles sont présentes, mais elles ne vous impactent plus dans votre vie de tous les jours. Le 4 d'épée. Alors déjà, on est sur une énergie beaucoup plus douce. 4 d'épée signifie le repos, le ressourcement. Il y a cette notion, voilà, quand on a passé le 2 d'épée, le 3 d'épée, qu'on arrive au 4 d'épée, on peut se dire, ouf, c'est bon, on parle de repos mental. Toujours le mental avec les épées. Mental, communication, pensée. Il y a cette notion avec le 4 d'épée, voilà, de repos, de ressourcement, de reconnexion avec soi, d'apaisement, j'ai envie de dire, avec cette énergie. Cette idée voilà, de pensée qui s'apaise, de pensée qui se régénère. On se sent plus zen dans sa tête. Donc le 4 d'épée signifie voilà, le repos mental, le fait de se reconnecter aussi à la nature, hein, de penser à soi, de libérer son esprit de ce qui a pu être blessant, de ce qui a pu vous faire mal. Ça peut signifier aussi une période d'inertie, où voilà, on prend du temps pour soi, on n'a rien envie de faire parce qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de faire un petit peu le vide. Ça peut aussi signifier une pause, un break pour repartir de plus belle après. Mais là, clairement, le 4 d'épée, voilà, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il y a beaucoup à dire. Le 5 d'épée, c'est une énergie assez complexe puisqu'elle a beaucoup de significations. Donc, le 5 d'épée, ça peut être justement d'obtenir une victoire à tout prix. Hein, c'est dirigé par l'ego. On veut gagner absolument, peu importe le quoi qu'il en coûte. Hein. Le quoi qu'il en coûte, peu importe les conséquences. Voilà, il faut gagner, il faut obtenir sa victoire. Et ça, c'est l'ego qui parle. C'est souvent l'ego qui parle et peu importe si vous faites du mal autour de vous, peu importe les conséquences que ça peut avoir, il y a cette notion voilà, d'être dirigé vraiment par son mental, par l'ego et de vouloir obtenir une victoire à tout prix. Alors attention avec cette énergie aux conséquences, bien évidemment, puisque cette victoire pourrait avoir un goût amer. Il y a aussi cette notion avec le 5 d'épée de renoncement, d'échec. Vous vous êtes ravisé par rapport à une bataille, par rapport à quelque chose qui n'en valait pas le coup. Et là, vous préférez vous dire, non, non, les conséquences sont trop lourdes et je préfère renoncer. Et finalement, ce n'est pas vraiment un échec. Parce que le renoncement ne signifie pas l'échec. Renoncer signifie que voilà, le jeu n'en vaut pas la chandelle, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour, le contre, et vous vous dites, bah non, cette bataille n'est pas pour moi. Donc dans ces cas-là, on parle d'un échec parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, mais au final, quand on regarde vraiment dans le fond des choses, est-ce que ce n'est pas vraiment une victoire?
Donc le 5 d'épée, c'est ça, c'est tout ce qui est, quand on parle de l'extérieur, on peut parler d'hostilité, on peut parler de méchanceté, on peut parler voilà, de personnes qui, qui vous font la misère, hein. On peut dire ça comme ça, il y a quand même une partie où voilà, c'est très... ça peut être des humiliations, vraiment, vraiment de la méchanceté, voilà, des personnes un petit peu rageuses autour de vous. Mais le 5 d'épée, il y a toujours cette idée voilà, de jauger, est-ce que c'est utile de se battre ou pas, hein, avec cette carte. Et attention à son ego, attention, voilà, posez-vous la question voilà, des vraies raisons, pourquoi j'entame ce combat, voilà, pourquoi je me bats. Pourquoi je me bats et pourquoi je veux gagner à tout prix. Elle est là, la réflexion à avoir. C'est quelle est la vraie raison. Est-ce que c'est pour sauver votre ego? Est-ce que c'est pour une raison beaucoup plus légitime parce que vous n'avez pas le choix, parce que c'est comme ça? Voilà, il y a vraiment cette idée de se poser la question, de se dire, voilà, pourquoi je veux obtenir cette victoire à tout prix? Le 6 d'épée, j'aime bien cette énergie. Alors, le 6 d'épée, c'est lorsqu'on a fait le tour de la question, hein. On a le 5 d'épée avant, 4 d'épée, etc. Le 6 d'épée, c'est lorsque vous pouvez enfin passer à autre chose, c'est lorsque vous pouvez enfin tourner la page. C'est-à-dire que vous avez fait le tour de la question, vous êtes assez pris la tête, vous avez tout retourné en boucle dans votre tête, etc. Donc le 6 d'épée, c'est je pars pour de nouvelles contrées. Je pars dans de nouveaux rivages, peu importe les défis, peu importe les obstacles. Parce qu'on sait qu'avec le 6 d'épée, on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. C'est généralement une personne qui parle d'une rive pour aller sur l'autre rive. Il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir, comment dire, des défis sur cette route, mais peu importe, hein, vous partez pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de nouveau. Il y a cette notion voilà, de passer à autre chose par rapport à une situation vécue auquel vous avez fait le tour, auquel ça y est, il n'y a plus besoin d'y penser, il n'y a plus besoin d'y réfléchir, il n'y a plus besoin de communiquer là-dessus. Donc, c'est une énergie aussi de guérison, le 6 d'épée, puisque vous êtes enfin dans l'ouverture d'autre chose. Et il y a vraiment cette notion aussi, pour certains, de dénouement favorable. Voilà, on a trouvé la clé, on a trouvé la solution pour régler un problème. Alors, le 7 d'épée, c'est une énergie plutôt difficile. On dit que c'est l'énergie du voleur. Mais pas que. Mais pas que. Donc, on dit que c'est le voleur parce qu'il s'enfuit. Hein. Il ne se fait pas voir, c'est dissimulé, c'est caché, etc. Donc, oui, il y a de ça dans cette énergie du 7 d'épée. On est souvent confronté à une énergie de fuite. Hein. On n'assume pas, on se défile par rapport à une situation, par rapport à une personne, dans une relation. Il y a quand même cette énergie de ne pas assumer, vraiment d'être dans le déni, de ne pas assumer quelque chose et de préférer partir, de préférer prendre la fuite. On peut dire même de délit de fuite. Maintenant, le 7 d'épée, c'est sur une énergie un peu plus globale. Il y a cette notion voilà, de ruse, de monter un plan, d'être assez stratégique hein, par rapport à sa manière de faire. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'interpréter ce 7 d'épée. Donc soit quelqu'un qui ne va pas du tout assumer une situation, qui va vous la dissimuler, qui va vous la cacher, ou alors vraiment cette idée aussi de revoir un petit peu ses plans, de faire preuve de ruse, de faire preuve voilà, d'intelligence vraiment assez poussée, assez accrue pour arriver à ses fins. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, mais voilà, le 7 d'épée, il y a quand même une ambivalence au niveau de la signification. Si on est sur une énergie un peu plus extérieure, bah oui, forcément, c'est pas terrible, parce que là, on peut parler de médisance, on peut parler de mensonges, on peut parler de choses qui ne sont pas très claires, qui sont dissimulées. Et là, dans ces cas-là, vous voyez, c'est un petit peu la carte, moi je dirais aussi du renard. Hein. J'adore les renards, mais il y a un petit peu ce côté ruse où voilà, je pourrais essayer de te la faire à l'envers, essayer voilà, de te faire venir là où j'ai envie que tu viennes, mais voilà, vous ne connaissez pas toute la vérité, vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants à tout ça. Donc le 7 d'épée, voilà, c'est une énergie à prendre avec précaution, surtout dans l'interprétation des cartes. Toujours regarder pareil les autres cartes qui sont assimilées à cette énergie. Mais
voilà, le 7 d'épée, on part du principe que déjà, en premier lieu, il y a de la fuite. Le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est une énergie, pardon, c'est une énergie qui sort très, très souvent. Nous sommes tous victimes du 8 d'épée, j'ai envie de dire. On est tous régis à l'énergie du 8 d'épée. En tout cas, une majorité d'entre nous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle sort très souvent dans les guidances. Le 8 d'épée, bah, moi j'ai envie de dire, c'est souvent prisonnier de ses croyances, prisonnier d'un formatage, prisonnier de la société. Vous voyez ce que je veux dire? Le 8 d'épée, c'est des croyances mentales qui, qui font que vous pensez bloqué dans une situation, que vous avez l'impression que vous êtes dans l'impossibilité d'agir, qu'il n'y a pas de solution. Mais encore une fois, le 8 d'épée, c'est des croyances mentales, c'est des choses qui sont toutes faites dans votre tête. Et par exemple, je vous donne un exemple, on vous invite à dîner un soir. C'est pas dans vos habitudes, c'est pas dans votre routine. Donc vous allez vous dire, non, j'ai pas l'habitude de sortir un lundi soir, mais non, comment... alors imaginez vous avez des ados, mais non, mais comment mes enfants vont se faire à manger, et puis je serai pas là pour ma série. Vous voyez, il y a plein de choses que vous allez trouver dans votre tête justement pour ne pas répondre à cette invitation parce que ça ne fait pas partie d'un schéma routinier. Et c'est souvent ça le 8 d'épée, où on s'empêche de faire des choses parce qu'il y a des croyances qui sont très ancrées à l'intérieur de soi. Donc ça peut être par l'éducation, ça peut être par les expériences de vie, ça peut être par une routine que vous êtes mise au fur et à mesure. Et ça, on en est tous victimes parce que ça ne rentre pas dans le, comment dire, dans le schéma habituel. Donc le 8 d'épée, c'est ça, c'est de s'empêcher d'agir, s'empêcher de passer à l'action par rapport à ses propres croyances, hein, dues, comme je vous disais, à l'éducation, formatage, etc. Donc le 8 d'épée, bah, ouais, j'ai envie de vous dire, dans sa version positive, c'est l'ouverture d'esprit, c'est de vous autoriser à vous dire, non, non, ça, c'est mon mental qui pense comme ça, mais si je veux vraiment, je peux le faire. En fait, je peux le faire, il n'y a rien qui m'en empêche. Donc, c'est soit on trouve des excuses, soit on trouve des solutions. Le 9 d'épée. Oui, 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 oui. Alors, je vous ai dit, hein, la suite des épées, elle n'est pas simple, hein. Elle n'est pas simple, mais elle est comment dire, très psychologique. Bah oui, bah forcément, on parle du mental. Et bon, c'est des énergies voilà, qu'il faut connaître pour mieux les appréhender. Donc, le 9 d'épée signifie les insomnies. Pourquoi? Parce que vous avez le cerveau qui tourne en boucle. Vous pensez, vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez. Ça peut être une situation, quelque chose voilà, qui vous pollue la tête. Vous y pensez tout le temps. Et, et justement, avec ces pensées omniprésentes qui tournent en boucle dans votre tête, bah voilà, ça génère du stress, ça génère de l'angoisse, ça génère une certaine oppression, mais vous n'arrivez pas à vous défaire de ces pensées. Et vous n'endormez pas la nuit, ça tourne tout le temps, ça tourne tout le temps. Donc forcément, oui, on peut parler aussi de fatigue mentale. Mais il y a cette notion, encore une fois, avec ce 9 d'épée, de souvent imaginer des scénarios catastrophes, de souvent imaginer le pire. Hein, et ça, encore une fois, hein, c'est des jeux du mental. Parce que souvent, des fois, on peut partir dans des scénarios, et puis avec le recul, un peu plus tard, on se dit, mais comment j'ai pu imaginer ça? Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Finalement, c'était pas du tout comme j'imaginais, alors que sur le moment, vous en étiez persuadé que c'était ça. Et vous êtes fait un stress de fou, alors que bah, finalement, ça s'est plutôt passé correctement. Donc le 9 d'épée, c'est vraiment cette notion voilà, d'imaginer le pire, de se monter un stress inimaginable par rapport à une situation ou une personne. Donc le 9 d'épée, c'est justement essayer de trouver un peu de rationnel par rapport à cette évasion de pensées folles, j'ai envie de dire. Donc, essayer de retrouver un peu de rationnel, un peu de pragmatisme, essayer justement de contrôler un petit peu
Qu'est-ce qui fait que ça part dans tous les sens comme ça? Alors, je sais que c'est vraiment pas une énergie évidente. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Le 9 d'épée, c'est souvent aussi de la dévalorisation. On se sent nul, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur. Et c'est des choses qui vont vous amener du stress. Par exemple, comme dans un travail, vous dites, mais non, je ne vais jamais être capable de faire tout ça, je n'ai pas les compétences, etc. Donc, vous allez avoir tendance à vous dévaloriser et à imaginer voilà, des scénarios catastrophes euh, dus à ce manque de valorisation. Donc, euh, donc voilà, les amis, on passe au 10 d'épée. Alors nous sommes sur les 10, hein, comme vous le savez, pour certains les 10 signifie la fin de cycle. Donc le 10 d'épée, c'est lorsqu'on est arrivé au summum des épreuves. Alors ça peut être des épreuves que vous vous êtes infligées vous-même, hein, par un manque de confiance en vous, par voilà, l'ego qui a pris le dessus sur tout le reste, cette notion d'auto-sabotage aussi, de dévalorisation. Ça peut être aussi par rapport à des énergies externes, hein, bien évidemment, trahison, comment dire, surcharge mentale, etc. Donc le 10 d'épée signifie quand même la fin des souffrances. Là, vous êtes arrivé au summum des galères, des souffrances, des blessures, des trahisons, etc. Donc le 10 d'épée, vous avez cette possibilité de mettre fin à un cycle douloureux. Généralement, avec le 10 d'épée, on voit toujours un lever de soleil au loin. Donc, on parle aussi d'être à l'aube d'un nouveau jour. Il y a aussi cette notion, toujours avec le 10 d'épée, de, encore une fois, on suit la fin de cycle, de se débarrasser du vieux, de se débarrasser de l'ancien, de se débarrasser de ce qui n'est plus aujourd'hui. Par exemple, du stress, trop de pression, des choses qui deviennent inutiles. Voilà, peut-être que vous avez pu vous prendre la tête à un certain moment donné, mais là aujourd'hui, ça n'en vaut plus la peine. Donc il y a cette idée voilà, de boucler quelque chose en termes de mental, en termes de pression, de stress, d'épreuves, d'événements douloureux avec le 10 d'épée. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et il y a aussi cette notion de le célébrer, de fêter cette nouvelle journée qui arrive et, euh, et de se dire, bah voilà, je laisse l'ancien pour justement repartir sur un nouveau jour. Alors, le valet d'épée, lui, je le considère un petit peu comme le geek, hein. C'est celui qui veut tout savoir, qui veut tout apprendre, qui veut tout connaître. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué sur Internet, sur tout ce qui est réseau, puisqu'on est sur les épées, ça va vite, c'est un élément air, donc c'est rapide. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à lier les épées à tout ce qui est télécommunication. Donc ça peut être Internet, les réseaux, téléphone, etc., messages, mails, tout ce que vous voulez. Et donc le valet d'épée, voilà, c'est celui qui va vouloir comprendre, c'est celui qui va vouloir apprendre. C'est le geek, hein, c'est celui qui peut passer voilà, 10 heures sur son ordinateur et il n'en a jamais assez. Donc c'est quelqu'un qui veut savoir. Donc on associe souvent le valet d'épée à tout ce qui est formation, apprentissage, quelque chose qui est quand même assez dans l'analytique aussi. Il y a cette notion voilà, de vouloir comprendre dans tous les cas. Il y a aussi, c'est beaucoup d'observation avec le valet d'épée. On observe, on scrute, on se documente, on regarde un petit peu dans les moindres détails. Après, on est sur une carte de débutant, donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette version d'apprentissage. Ça peut être aussi une communication un peu maladroite aussi de temps en temps, où bah forcément, hein, la carte du débutant, on n'a peut-être pas les bons mots. Les mots dépassent sa pensée. Donc le valet d'épée, c'est un petit peu le danger. Il peut avoir des communications maladroites. Euh, Vous pourriez, par exemple, quand on sort cette carte, on peut être sur une communication blessante avec quelqu'un parce que justement, le valet n'a pas toute la diplomatie d'un cavalier ou d'un roi ou d'une reine pour justement communiquer comme il se doit. Maintenant, il y a toujours cette recherche de vérité avec le valet d'épée. Recherche de vérité, apprendre une vérité, découvrir une vérité, voilà, obtenir une vérité par l'observation, par la recherche, la plupart du temps. Cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des
cavalier. Ça fuse avec lui. Donc là, forcément, on peut être sur une communication par mail, un échange quand même assez carré, assez strict, hein, toujours avec les épées. On est quand même sur une énergie assez froide, assez rigide. Il n'y a pas de sentiment avec les épées, hein. Il n'y a pas de sentiment avec les épées. Et en plus de ça, qui est très rapide. Donc on peut être sur une communication très rapide, une action très rapide avec le cavalier d'épée, mais il y a cette notion, voilà, d'être déterminé, d'aller droit vers un but, droit vers un objectif. Le cavalier d'épée, c'est pas celui qui va prendre des chemins, qui va décider. Vous voyez, vous avez l'autoroute et vous avez la nationale. Le cavalier d'épée, il prend l'autoroute. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu l'idée. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un de franc, d'honnête. C'est un peu le héros qui n'a peur de rien. C'est l'audacieux. C'est celui qui... Bah, clairement, il n'y a pas de peur dans le cavalier d'épée. Mais c'est celui, voilà, qui ne va pas mâcher ses mots, qui va être clair, direct et concis. Donc le cavalier d'épée, si vous devez avoir une communication avec lui, voilà, ça sera très, très officiel, très carré, peut-être même un peu trop rigide. Mais c'est quelque chose qui arrive de manière très rapide à vous, ou alors si c'est vous qui incarnez cette énergie, voilà, c'est quelque chose que vous allez faire de manière rapide, ça c'est clair. Cavalier d'épée, bah, comme je vous le disais, hein, y a quand même cette notion de franchise. Franchise dans sa communication, franchise dans ses pensées, il a les idées claires, voilà. Et c'est une énergie, comment dire, on peut difficilement l'arrêter, le cavalier d'épée. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une action très rapide. La reine d'épée, j'adore la reine d'épée. J'adore la reine d'épée parce que c'est celle qui me parle le plus. Hein. Bon, mon cœur est toujours là, les amis, mais c'est vrai que cette reine, c'est celle vraiment qui me parle le plus. Après, on a tous nos affinités avec le tarot, hein, mais c'est vrai que cette reine d'épée, elle me parle beaucoup. Donc la reine d'épée, c'est déjà d'une, c'est une reine qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup de blessures en elle et qui a appris à se mettre une carapace, qui a appris à se protéger. Donc il y a toujours cette notion, voilà, de prudence, de méfiance avec cette reine d'épée et cette idée, voilà, de ne pas hésiter à trancher et surtout de ne pas se laisser impacter par son émotionnel pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui va tout le temps rechercher la vérité, qui va tout le temps chercher du factuel, du rationnel, qui va essayer de trouver tout le temps une logique par rapport à ce qui se passe. La reine d'épée peut très facilement trancher, mettre des distances, vous couper complètement de sa vie si elle le juge nécessaire pour elle. Parce que, voilà, son but à la reine d'épée, c'est de ne pas souffrir. Alors, oui, ça a double tranchant parce que, quelque part, quand on est aussi prudent, aussi rigide, bah, c'est difficile de laisser des ouvertures. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui peut se braquer facilement et qui peut vite trancher, vite mettre des distances, vite se plonger dans un silence, comme si vous n'aviez jamais existé, parce que, voilà, c'est par protection, c'est parce que c'est quelqu'un qui a souffert et qui sent qu'elle doit partir, qu'elle doit s'en aller, qu'elle doit couper. C'est une reine aussi qui est constamment à la recherche d'une justice, de la justice. Voilà, il faut que ça soit juste pour elle, il faut que ça soit limpide au niveau de ses pensées. Encore une fois, on est sur une énergie d'air, donc qui parle de mental, qui parle de communication, qui parle de pensée. Donc, s'il y a obstruction dans ses pensées, là, elle peut prendre des décisions, là, elle peut trancher. Il faut que ça soit clair comme de l'eau de roche. C'est une reine quand même qui fait preuve de diplomatie, mais qui, encore une fois, peut être comment dire, assez tranchante s'il le faut. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va mâcher ses mots un peu comme le cavalier d'épée. Donc, cette reine, dans sa version positive, c'est voilà, c'est la justice, c'est la logique, c'est la rationalité, c'est le pouvoir de prendre des décisions et cette idée, voilà, de trancher, de ne pas se laisser impacter par des émotions, par trop de sentiments lorsqu'il faut trancher dans quelque chose.
Le roi d'épée, on finit avec notre bon vieux roi d'épée, hein. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un, vous ne pouvez pas lui faire à l'envers. C'est quelqu'un qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout, qui est extrêmement intelligent. C'est quelqu'un de stratège, c'est quelqu'un de rusé, qui monte des plans, hein. C'est quelqu'un aussi qui a une projection, on va dire, très, très claire, très lointaine par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Le roi d'épée, il contrôle, d'accord? Il donne des ordres. On peut souvent avoir affaire, d'ailleurs, on associe souvent le roi d'épée à un avocat, tout ce qui est d'ordre juridique, un juge, vous voyez, tout ce qui est finance. C'est quelqu'un de très stratège. C'est quelqu'un, comment dire, qui est à l'aise aussi avec les chiffres. Pareil, on continue un petit peu comme la reine d'épée, tout ce qui est logique, rationnel. Euh, et il y a cette notion, voilà, de grande lucidité avec le roi d'épée. Donc il est souvent associé à un expert, hein, quelqu'un qui peut vous fournir de l'aide en matière d'expertise. Donc ça peut être administratif, juridique, financière, peu importe. Pareil, hein, le roi d'épée peut être très tranchant, peut être très froid, peut être, dans sa version négative, peut être manipulateur, hein. On retrouve le pervers narcissique, hein, des fois dans le roi d'épée, hein. C'est quelqu'un qui peut complètement vous manipuler, vous la faire à l'envers dans sa version négative. C'est une énergie, on est sur les rois, hein, c'est une énergie quand même mûre, d'expérience, qui a de la bouteille, hein, comme on dit. C'est quelqu'un aussi très clairement qui peut devenir très froid, déjà d'une nature assez froide, hein, le roi d'épée, mais qui peut complètement se rigidifier et être, comment dire, assez, comme la reine d'épée, assez tranchant quand il le décide. Mais surtout, on va dire, son aspect le plus négatif, c'est la manipulation. Voilà les amis pour justement cet apprentissage sur la suite des épées. J'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, surtout si vous avez des questions par rapport à cette suite d'épées. J'ai sûrement oublié de dire plein de choses, mais bon voilà, c'était important pour moi déjà de continuer sur cette lancée. Et puis on y reviendra peut-être après. Et surtout, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très vite pour une prochaine suite. À bientôt. Bye bye.